Voilà, bonjour. Heureux de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à ces cafés à la fois. Ça m'encourage énormément de voir que ces vidéos sont suivies régulièrement. Voilà, que la parole de Dieu produise ses effets dans vos vies. Alors, j'aimerais lire avec vous un seul verset aujourd'hui, encore une fois dans Genèse 20, et nous allons lire le verset 7e, où il est écrit ceci, c'est Dieu qui parle à Abimelech dans le rêve qu'il fait. Maintenant, rends la femme de cet homme, en parlant d'Abraham, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Pourquoi lire ce verset? Et qu'est-ce que je pourrais en dire? Eh bien, c'est la première fois dans l'Écriture que le mot prophète est employé. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce qu'est un prophète. J'aimerais qu'on puisse en parler aujourd'hui. Alors, un prophète, en hébreu, se dit nabi, qui veut dire celui qui parle sous influence. Celui qui parle sous influence. Dans Exode au chapitre 7, par exemple, nous voyons que Dieu fait de Aaron le prophète de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse parle et Aaron doit répéter ses paroles au Pharaon. Et nous comprenons donc que Aaron parle sous influence de ce que dit Moïse. Il répète. Donc un prophète n'est ni plus ni moins que le porte-parole du Seigneur. Oui, Dieu, pour s'adresser aux hommes, a choisi encore aujourd'hui de passer par des prophètes. Le prophète doit donc, si vous me suivez bien, être premièrement à l'écoute de Dieu pour pouvoir ensuite répéter ce que Dieu lui aura révélé, lui aura montré. Le premier rôle d'un prophète n'est pas de parler, mais d'écouter. Ensuite, il parlera. Alors un prophète peut parler soit pour reprendre un peuple ou une personne, lorsque son auditoire est idolâtre, ou alors il peut parler pour féliciter celles et ceux qui sont fidèles au Seigneur. Le terme grec pour prophète se dit prophémie, pro qui veut dire avant ou devant, et phémie qui veut dire dire, tout simplement. Donc nous comprenons que en grec, le terme prophète veut dire deux choses. Soit celui qui dit avant, c'est-à-dire il annonce des choses à venir, ou alors le terme prophète peut dire celui qui dit devant, c'est-à-dire il prêche la parole de Dieu. Nous comprenons donc qu'il existe des prophètes qui annoncent des choses à l'avance. Et cela concerne le ministère de prophète, car c'est un ministère au même titre qu'un pasteur, ou qu'un apôtre, ou qu'un évangéliste. Vous retrouverez cette liste des différents ministères dans Éphésiens 4, chapitre 11. Et nous avons comme exemple d'un ministère de prophète Agabus, qui se trouve dans Actes, chapitre 21, et qui va dire, voyez cette ceinture-là, il va se lier avec elle, et il va dire, celui à qui appartient cette ceinture va être emmené prisonnier par les Juifs à Jérusalem. Et il parlait de Paul. Alors oui, il existe des prophètes qui annoncent les événements à venir. Mais il existe, si vous m'avez suivi, aussi des prophètes qui prêchent, qui disent devant. Donc ils annoncent la bonne nouvelle. Ils prêchent la parole de Dieu que nous avons, vous comme moi, entre nos mains et je l'espère dans nos cœurs. Autrement dit, le chrétien né de nouveau devient en quelque sorte prophète, chargé d'annoncer la bonne nouvelle à tous. Alors ce soir, quand vous retrouverez votre conjoint si vous en avez un, ou alors si vous vous entendez bien avec quelqu'un, pendant cette journée, vous pourrez lui dire « Et devine quoi ? Je suis prophète. » Ok? Voilà. Mais n'oubliez pas que lorsque le peuple rejette la parole de Dieu, il rejette en même temps le prophète. Alors,
réfléchissez quand même avant de le dire. Hein. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, oui, le chrétien, finalement, la profession de foi du chrétien devrait normalement avoir vocation de prophète. Chaque disciple est appelé à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu autour de lui. C'est comme si je devenais en quelque sorte le prophète de mon quartier. Ok ? J'annonce la parole du Seigneur. Il rappelle non pas la loi, il faut pas, non, mais il annonce Jésus-Christ, il annonce la grâce. Alors, comment discerner les faux prophètes? Car la parole de Dieu nous avertit qu'il y aura de plus en plus de faux prophètes. Alors, s'il s'agit du ministère de prophétie, celui qui annonce des choses à venir, nous ne pouvons pas savoir à l'avance, si ce n'est en consultant le Seigneur, personnellement, pour lui dire « Qu'est-ce que t'en penses, Seigneur ?» Mais si souvent, c'est en éprouvant la parole prononcée que nous saurons si nous avons affaire à un vrai ou à un faux prophète. Ok ? Et il y a aujourd'hui, faisons bien attention, énormément de faux prophètes. Devrais-je parler de tous ces pseudo-prophètes autour de l'ancien président d'Amérique qui lui ont annoncé qu'il allait être réélu ? Nous sommes environnés de faux prophètes qui se plaisent à dire ce qui fait du bien à entendre. Soyons vigilants, ne tombons pas dans le piège et attachons-nous bien davantage à la parole du Seigneur qu'à ce qu'un homme pourra dire. Si cela vient de Dieu, alors que Dieu soit glorifié. Mais si cela ne vient pas de Dieu, nous ne serons pas déçus, car nous avons attaché notre cœur à la parole révélée de Dieu. Alors, comment discerner un faux prophète aussi ? Eh bien, un faux prophète se plaît à parler autour de la loi, justement. Il revient à l'Ancien Testament en essayant d'établir sa doctrine, sa théologie sur des faits de l'Ancien Testament. Or, le prophète d'aujourd'hui prophétise la grâce et non plus la loi. Le prophète d'aujourd'hui va, au travers de ses paroles et même de sa vie, va montrer réellement ce qu'implique la grâce au quotidien et dans les choix de chaque jour. Sans oublier, bien entendu, de souligner que la porte de la grâce de Dieu se ferme, malheureusement, petit à petit, et qu'il nous faut nous empresser d'entrer dans la grâce. Un faux prophète nous parlera plutôt de nos devoirs, plutôt que de nous parler de la grâce de Dieu. Et puis, un faux prophète est quelqu'un aussi, et c'est à cela aussi qu'on discerne facilement un faux prophète, c'est quelqu'un qui va faire croire que sa parole est infaillible. Dans l'Ancien Testament, si ce que le prophète disait devait être reçu comme venant directement de Dieu, j'aimerais vous dire, dans le Nouveau Testament, il n'en est plus ainsi. Suivez-moi. Dans l'Ancien Testament, les révélations que Dieu accordait à certains devaient être reçues par le peuple sans broncher. Ok. Cependant, dans le Nouveau Testament, il existe une activité prophétique au sein même du peuple de Dieu et qui devrait être, bibliquement parlant, pratiquée de manière habituelle dans les réunions d'église. 1 Corinthiens 12 nous parle d'avoir une diversité de dons, mais le même esprit qui distribue à chacun. Et dans ces diversités de dons, il est fait mention du don de prophétiser. Et puis, Paul, dans 1 Corinthiens 11, 5, place même cette activité d'église de prophétiser à côté de la prière. C'est pour vous montrer à quel point cela devrait être courant dans une église que de pouvoir avoir des prophéties normalement. Mardi soir, au rendez-vous de prière, nous avions partagé là-dessus que le Seigneur veut se servir de ses enfants pour prophétiser. Prions pour cela. Donc, c'est une activité courante dans l'Église du Seigneur que de pouvoir prophétiser. Cependant, dans le Nouveau Testament, les prophètes doivent parler selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en accord avec l'Écriture, en accord avec
la foi. Je vais vous le lire quand même. Dans Romains chapitre 12, verset 6e, il est écrit ceci. « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. » C'est-à-dire qu'il reçoit une pensée, une image ou quelque chose de fort qui vibre en lui. Il doit par la foi l'exprimer. Par la foi, sous-entendons que ce n'est pas une révélation qui nous tombe du ciel, qui nous saisit, et puis voilà, ça vient de Dieu, faut le dire. Non, il y a une mesure de foi lorsqu'on libère une parole prophétique. Comprenons donc que tout ne doit pas être reçu comme étant directement parole de Dieu. Voilà pourquoi, et je vais vous le lire aussi, dans 1 Corinthiens 14, verset 29, il est écrit ceci. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Oui, nous sommes appelés à éprouver ce que les prophètes nous disent, même dans l'Église, par rapport à l'Écriture, car ils parlent par la foi. Contrairement à ceux de l'Ancien Testament qui parlent par révélation. Donc nous devons éprouver ce que nous entendons et ne pas tout prendre comme venant directement de Dieu. Pourquoi dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à peser la parole prononcée par les prophètes, contrairement à l'Ancien Testament où on avait juste à l'accepter, on ne devait pas broncher. Lorsque les apôtres ont écrit tout le Nouveau Testament, il fallait prendre cela comme venant de Dieu. Pourquoi aujourd'hui cela a-t-il changé? La réponse est simple, c'est parce que le croyant du Nouveau Testament a reçu le Saint-Esprit. Il est donc en mesure de recevoir lui-même directement de Dieu les révélations dont il a besoin. Et Dieu veut responsabiliser ses enfants, son Église, et pour cela, il suscite différentes personnes, différents frères ou différentes sœurs pour parler, pour prophétiser, mais il nous ramène aussi à notre devoir, à notre responsabilité d'éprouver ce qui a été dit au regard de sa parole. Car nous aussi, nous avons le Saint-Esprit. Alors, ne nous laissons pas troubler par ce que peut-être les uns ou les autres auraient pu dire au nom du Seigneur, mais lorsque tel est le cas, n'oublions jamais de demander l'avis de Dieu en méditant sa parole. Il saura, si c'est vraiment sa parole, nous la confirmer. Mais si cela ne vient pas de lui, alors il ne confirmera rien du tout. Mon frère, ma sœur, tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux prophétiser. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu peux aussi demander à Dieu si telle ou telle parole est réellement divine. Seigneur, je prie pour nous aujourd'hui parce que tu nous rappelles que tout chrétien est appelé à être quelque part comme un prophète dans son quartier, en prêchant la bonne nouvelle. Mais aussi, il peut être saisi par le Saint-Esprit pour ouvrir la bouche et prophétiser. Seigneur, je prie donc que tu nous permettes de vivre cela, car nous sommes tes enfants. Et puis je prie aussi lorsque la voix d'un prophète se fait entendre, que ce soit au travers d'une prophétie, dans l'activité courante d'une église, ou que ce soit un ministère de prophètes qui annonce des choses à venir. Je prie que tu nous donnes la sagesse d'écouter ton esprit qui est en nous, avant même d'écouter ce que l'homme aura dit. Merci parce que ta parole nous est donnée aussi pour nous conduire comme une lampe sur notre sentier, pour nous éclairer lorsque nous en avons besoin. Alors donne-nous cette sagesse de te consulter lorsque nous en avons besoin, Seigneur. Tu sauras nous confirmer ou non ce qui vient de toi, Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et puis un très bon culte. Rendez-vous dans les locaux de votre église si vous le pouvez. Et puis à lundi pour les cafés à la fois. Soyez bénis. Vers des lumières.